Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer votre ordinateur directement dans le Media Center Kodi. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous à la fin de cette vidéo. Mais sachez qu'en ce moment, CyberGhost VPN est à 2,45 € par mois avec 2 mois supplémentaires offerts en passant par le lien présent dans la description de cette vidéo. Alors Kodi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel Media Center qui permet de lire tout un tas de médias, que ce soit nos films, nos séries, des vidéos, des musiques, regarder des chaînes de télé, jouer aux jeux vidéo. On peut même y ajouter des add-ons pour regarder des contenus en streaming, utiliser certains programmes, etc. Si vous ne connaissez pas encore Kodi, moi je vous conseille d'aller voir les playlists que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'ai fait pas mal de tutoriels. Ça pourrait être intéressant pour vous. Avant toute chose, si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer votre ordinateur directement dans votre Media Center, sans passer par l'Explorer Windows. Et donc pour ça, on va télécharger un logiciel qui s'appelle Launcher for Kodi. Donc ne vous inquiétez pas, le lien de téléchargement est en description de la vidéo. Donc on a deux versions, la version 1.0 et 1.1. Je vais sélectionner la 1.1. Et on va cliquer sur télécharger, téléchargement direct. Une fois téléchargé, il suffit d'ouvrir. On fait Next, Next. Installation complète, Next. Si on veut des raccourcis, on laisse comme ça, on fait Next et on fait Install. Ensuite, on fait Finish. Donc maintenant, il va falloir configurer Launcher for Kodi. C'est assez simple. C'est encore plus simple si vous comprenez l'anglais, bien sûr. Mais même pour quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais, c'est assez simple. Avec Google Trad à côté, si besoin. Ça va prendre 2-3 minutes de réglage, pas plus. Donc on a plusieurs onglets. Le premier c'est Startup Settings, les réglages de démarrage. Donc il y a certaines options qui sont déjà cochées. Donc on peut l'utiliser comme ça, sans rien changer. On ferme, on l'utilise. Mais je vais vous expliquer quand même à quoi ça sert. Donc là c'est coché, ça nous dit démarrer Kodi quand Windows démarre. Donc en gros on va démarrer son ordinateur, ça va démarrer directement Kodi. Le deuxième on peut le cocher aussi, ça nous dit démarrer Kodi quand Windows sort de veille. Si ça vous intéresse, vous le cochez. Le troisième, c'est démarrer Kodi en mode portable. Ça m'intéresse pas. Et enfin, on a démarrer Kodi avec un délai de 30 secondes. Donc par exemple, si on veut démarrer Kodi qu'au bout de 120 secondes, on va mettre 120. Perso, ça m'intéresse pas. Je passe à Focus Settings. Donc le focus, c'est un peu comme pour un appareil photo. Si on laisse décocher, le focus, il va être tout le temps sur Kodi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'applications en arrière-plan qui vont passer devant Kodi. Si une application démarre pour n'importe quelle raison, Kodi sera toujours devant. Tant qu'il sera démarré. Donc si on veut, on peut le désactiver, le focus sur Kodi. On peut mettre un délai de 30 secondes aussi. Et si on n'a rien à faire ici, on passe aux paramètres de sortie. Donc il y en a déjà deux qui sont précochés. Démarrer Windows Explorer quand Kodi est fermé. Dès qu'on va fermer Kodi, ça va démarrer Windows Explorer. Et démarrer MetroStart UI quand Kodi est fermé. Ensuite, on peut rajouter fermer Kodi quand le système est suspendu. Donc par exemple quand il passe en veille. Moi je vais le laisser comme ça. Ensuite ici, c'est déjà tout précoché. On a notre Kodi.exe, etc. On peut passer au lecteur externe. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser des lecteurs externes avec Kodi, il faut indiquer le chemin à partir d'ici. On va chercher dans les dossiers où se trouve notre lecteur externe. L'onglet suivant, donc il y en a 3, c'est plus ou moins les mêmes. Si on a l'habitude d'utiliser des applications depuis Kodi, on sélectionne, on va chercher le chemin. Ça nous permet de démarrer des logiciels Windows directement depuis Kodi. Si on a l'habitude de l'utiliser comme ça et qu'on a paramétré Kodi pour ça. Ensuite, on sélectionne cette option, c'est démarrer avec Launcher for Kodi. Donc là, c'est la même chose, là, c'est la même chose. Et ensuite, le dernier, le shell. Moi, je sélectionne Launcher for Kodi. Voilà. Donc, tous les réglages sont faits. Je vous ai expliqué à peu près tout. Ensuite, je vous laisse faire vous-même vos ajustements selon vos besoins. Vous aurez peut-être besoin de certains paramètres et pas d'autres. Une fois que tous les réglages sont faits, on peut cliquer sur la petite croix pour fermer. Donc là, tout s'est bien passé, c'est OK. Il peut arriver de temps en temps qu'on ait un petit message nous demandant de localiser le Kodi.exe. Donc pour ça, c'est super simple. Il faut juste lui indiquer l'emplacement de Kodi en gros. Donc dans les programmes, Kodi et le Kodi.exe, c'est celui-là. Donc moi perso, c'est dans disque C, programme, Kodi. Donc c'est l'application. Et donc à partir de maintenant, dès qu'on démarre l'ordinateur, on va démarrer directement dans le Media Center Kodi sans passer par la case bureau. Voilà. Donc ensuite, dans les options d'alimentation de Kodi, selon les réglages que l'on aura fait, soit on va éteindre l'ordinateur, soit on va retourner dans Windows, etc. Donc après, je vous laisserai adapter avec des petits réglages votre utilisation personnelle de Kodi. Ensuite, super important, si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo sans jamais avoir touché Kodi de votre vie,
Je vous conseille d'aller voir les playlists des tutoriels que j'ai déjà fait. C'est un logiciel qui est super intéressant, mais j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Grâce à CyberGhost VPN, on va pouvoir masquer sa véritable adresse IP sur Internet et naviguer en ayant ses données cryptées. CyberGhost VPN va aussi nous permettre d'accéder aux sites bloqués tels les services de SVOD comme Netflix des pays étrangers avec leur catalogue plus imposant. On peut aussi bien sûr accéder aux sites et services français lorsque l'on est à l'étranger. CyberGhost VPN possède plus de 6000 serveurs répartis dans plus de 85 pays et est utilisable sur 7 appareils en même temps pour en faire profiter toute sa famille, voire plus. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien en description de la vidéo, mais sachez qu'il est disponible en ce moment en promotion à 2,45 € par mois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même Instagram. Allez faire quelques tours aussi sur le blog culturechronique.fr, il y a encore plus de contenu que sur la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!